Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenade Time, bienvenue dans cet avant-match qui va décrypter Guingamp-Metz. On reçoit Guingamp pour la 10e journée. Je voulais attendre que le Paris FC joue sa rencontre et ils l'ont joué. Ils ont gagné 3-0 assez facilement. Ils ont repris la tête du championnat. Avant le générique, n'hésitez pas à me donner votre pronostic face à Guingamp à domicile. Va-t-on gagner? Je vous donne le mien. Ça va être une victoire 2-0 et j'insiste sur le 0, on va voir pourquoi après le générique. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Enfin, là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Comme je vous l'ai dit, j'attendais la victoire entre guillemets du Paris FC pour savoir s'ils allaient confirmer ou pas. Voilà, j'ai fait plusieurs shorts à ce sujet. Ils ont été rachetés par Arnaud et le Red Bull. Il fallait voir un peu. Bon, on sait qu'ils ont un effectif de qualité cette année, mais j'avais toujours des petits doutes concernant le Paris FC. Est-ce qu'ils ont les épaules pour? Et pour l'instant, c'est pas mal. Ils ont gagné 3-0 à l'extérieur face à un de nos deux tombeurs, les Stack 3. Et donc, c'est parti. 21 points. Ils sont bien devant. Et il va falloir que nous on capitalise de notre côté. On n'est pas forcément en relation directe avec eux, on n'est pas en confrontation directe, même si on a gagné notre face à eux, et heureusement d'ailleurs. Mais maintenant, concentrons-nous sur Guingamp. Guingamp, à l'heure où on se parle, il y a un petit litige puisque Bastia joue son match en retard face à Pau et ils font actuellement 1-1. Donc, je ne vais pas vous dire, mais en tout cas, ils sont entre la 10e et la 11e place en fonction de ce que Bastia fera. Si Bastia perd, ils prendront la 10e place. Bon bref, voilà, vous avez compris. 13 points pour ces Guingampais, 4 victoires, 1 nul, 4 défaites, 16 buts marqués, 15 buts encaissés. Une défense qui est très poreuse, surtout dans ces deux derniers matchs. Les deux derniers matchs qui ont été 2 défaites de suite, dont une de rang face à Clermont, qui ont vu les Clermontois s'imposer 4-1 face à ces Guingampais qui ont vraiment pris l'eau dans ce match. C'était assez pas beau à voir si on était Guingampais. Cependant, on peut croire qu'ils sont assez loin par rapport à nous qui sommes 5e, comme je vous l'ai dit dans mon débrief, mais pas forcément, puisqu'ils ont seulement 2 points de moins que nous. Avec leurs 13 points, ils sont seulement 2 petits points derrière nous, 15 points pour nous à la 5e place, donc cette Ligue 2, comme je le répète, très resserrée vers le médiocre, vers un milieu. Pour notre part, on ressort du coup de cette J9 avec une défaite face à Grenoble 2-0, pitoyable. Il va falloir qu'on se reprenne parce que là, franchement, bon. En plus, on est à domicile, on inverse le momentum. Avant, on gagnait que à l'extérieur. Maintenant, il va falloir qu'on regagne à domicile. On est sur 2 victoires à domicile de suite, 2 victoires en plus où on domine. On a certes des petits flottements contre Amiens, mais au final, on a un 3-0 quand même assez bien établi, un 3-2 au final. Mais on a les armes pour tuer n'importe qui à domicile et ce serait bien d'avoir une victoire, comme j'ai dit, de rang, comme les Grenoblois en fait ont fait face à nous, face à Guingamp. Toujours meilleure attaque du championnat avec notamment le meilleur buteur, maintenant co-meilleur buteur puisqu'il s'est fait rejoindre par Bas dans le même match. J'attends des buts, j'attends beaucoup de buts, enfin 2-3, mais surtout de la rigueur défensive. J'attends surtout la rigueur défensive, une compo qui ne bouge pas. Il faut surtout pas qu'on commence à paniquer. Notre compo, elle est bonne. C'est juste qu'il faut de la rigueur. Voilà, les passes de Jesse Deminguet qui sont pas assurées ou un mauvais contrôle d'Okidja, ça c'est mort. Question sur le choix du gardien qui on va prendre. Moi, je serais d'avis quand même à garder Okidja parce que malheureusement, on peut rien faire d'autre et on va pas lancer si dans un grand bain comme ça où il faut de la stabilité. Attention sur la sellette, Alexandre Okidja, parce que on ne peut pas à un moment jouer. Vraiment, là, il ne faut pas d'erreur. Il faut montrer une concentration de la minute 0 à la minute 90, parce que sinon, on l'aura vraiment en travers de la gorge. S'il y a pareil comme contre Monaco, genre on est à 2-0 et puis un mauvais contrôle, une petite fantaisie à 2-1. Là, on l'aura vraiment mauvaise et je pense que ce serait un peu dommage de dépenser de l'argent dans un gardien alors que en soi, bon,
En début d'année, j'aurais signé tous les jours pour un nouveau gardien pour avoir une concurrence, comme j'avais dit dans le débrief. Mais là, c'est un peu inutile. Il y a des secteurs qui en ont plus besoin, le secteur offensif notamment. Donc voilà, je vous ai dit pourquoi je pense qu'on va gagner 2-0 avec beaucoup de rigueur. J'attends beaucoup de rigueur défensive. J'attends aussi Azoro. Azoro, je veux que tu me prouves. Je commence à mettre titulaire. Voilà, le Mignolet commence à te faire confiance sur le dernier match. Ça s'est pas forcément bien passé, même si tu as eu. Moi, je trouve des mouvements. Moi, je trouve qu'on sent un truc chez toi. Donc, j'attends de toi que tu me prouves et que tu prouves au peuple messin que tu es bon, en tout cas 2-0. On se retrouve vendredi à 20h pour débriefer ça. Ciao les gars.